Ces personnes au musée, au cirque ou dans cet atelier de peinture semblent absorbées par ce qu'elles font, en pleine possession de leurs moyens. Pourtant, elles souffrent de graves pertes de mémoire et ont perdu une grande partie de leurs facultés cognitives. Elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Leur implication dans l'art et la création est aujourd'hui reconnue comme un moyen efficace de les ramener à un niveau d'échange et de communication satisfaisant. La maladie d'Alzheimer n'attaque pas tout de suite l'ensemble du cerveau. Il semblerait qu'elle touche d'abord les parties du cerveau qui mémorisent les souvenirs récents. Certaines parties du cerveau sont atteintes beaucoup plus tard, celles reliées à la créativité. Il y a une partie du cerveau qu'on appelle le lobe pariétal, qui est touchée assez tard par la maladie. Et cette partie du cerveau est stimulée par des activités comme l'art ou la musique. Vous prenez une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, vous la mettez devant une peinture, tout à coup la peinture leur dit quelque chose, du fait de sa taille, de ses couleurs, de l'intensité de la représentation. D'une certaine façon, un dialogue se crée avec le tableau. À côté d'elle, la Joconde, c'est une garce. Ah oui? Moi, je trouve. Elle a une tête, on ne fait pas confiance. Oui. Tandis qu'elle, elle a quelque chose de... Oui, peut-être d'innocent. Depuis le début des années 90, en Amérique du Nord, des dizaines d'accueils de jour, d'hôpitaux et de résidences spécialisées ont mis en place des ateliers ou activités artistiques à l'attention des personnes Alzheimer. Nous savons que les personnes ayant Alzheimer sont sensibles aux couleurs, aux formes, au rendu, et qu'ils appréhendent la création avec réalisme, dans le moment, que leur cerveau donne une signification aux objets créés. Les activités créatives sont une mine d'or dans laquelle on peut piocher pour développer une communication non verbale, liée aux émotions. Lorsqu'on leur donne de la peinture, des feutres, n'importe quel outil de création, leurs mains et leurs muscles entrent en action. Des ressources en eux sont sollicitées qui sont véritables et engageantes. L'art et la création contournent les limitations. Elles vont droit au point fort de la personne. Les gens avec Alzheimer ont une imagination intacte jusqu'au dernier stade de leur maladie dégénérative.